Le festival Kios 2024 a mis en lumière des projets innovants, ancrés dans le terrain et portés par des salariés engagés. Ces idées, sélectionnées par un jury, s'inscrivent pleinement dans le projet d'entreprise de GRDF, Mission Décarbonation, et participent concrètement à notre ambition commune, accélérer la transition énergétique et contribuer à la décarbonation des territoires. Aujourd'hui, ces lauréats entrent dans une nouvelle étape, celle de l'industrialisation. Où en sont-ils 6 mois après? Nous accueillons aujourd'hui Olivier Gauthier. Bonjour. Pour parler de cette innovation qui a été lauréate du Festival Kios 2024, offre délestage sur la PAC hybride. Sur la pompe à chaleur hybride. Comment déjà on pourrait expliquer en quoi consiste cette innovation, ce dossier qui a été lauréat au Festival Kios 2024? L'idée est simple, c'est que depuis qu'on parle de pompe à chaleur hybride, on parle de point de bivalence, c'est-à-dire passer de l'électricité au gaz en fonction globalement des températures extérieures. Je suis parti de l'idée qu'on peut le faire également sur un autre process, c'est-à-dire en jouant sur les grilles tarifaires de l'électricité et du gaz. Et donc du coup, il y a un tarif qui est assez peu connu en France, mais qui existe depuis de très très nombreuses années, qui est donc une offre de délestage. La plus connue des offres de délestage sur le marché du particulier, l'offre Tempo d'EDF, où il y a des tarifs bleu, blanc, rouge. Et il y a dans ce tarif bleu, blanc, rouge, un tarif qui est très cher, qui est le tarif rouge pendant des heures pleines. Et donc, pendant ce tarif, je me suis dit, la PAC hybride, on va la faire basculer systématiquement sur la chaudière à gaz. Et quelles que soient les conditions de température? Quelles que soient les conditions de température. En fait, on joue sur 2 points, donc le point de bivalence sur les températures extérieures, mais également sur le tarif heure pleine rouge systématique. Si heure pleine rouge, chaudière se met en fonctionnement. Donc, ce qui veut dire que cette innovation, cette proposition de projet innovant permet d'associer effectivement déjà l'intérêt de la pompe à chaleur hybride sur quelle est la meilleure énergie en fonction de la température et aussi d'ajouter cet aspect, quel est le meilleur tarif. En fait, quand je l'ai expliqué à beaucoup de monde, au départ, on avait un bilan qui disait la pompe à chaleur, c'est la meilleure énergie au meilleur moment. Bon, moi, j'y ai ajouté c'est la meilleure énergie au meilleur moment et au meilleur prix. C'est ça que j'y ai ajouté, c'est tout. Si on comprend ça, on a compris le mode up. Pour rentrer peut-être un peu plus dans comment ça fonctionne, oui. Cette pompe à chaleur hybride avec cette capacité de délestage en fonction du tarif, est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler un petit peu ou nous expliquer concrètement comment ça se met en place sur le terrain? Alors en fait, déjà, il faut déjà avoir le client qui est intéressé, le chauffagiste qui peut le faire et le fabricant de matériel de pompe à chaleur hybride qui se soit posé la question de comment on câble. Il faut forcément un compteur Linky, c'est obligatoire, et que le compteur Linky soit accessible entre le compteur Linky et la pompe à chaleur hybride. Si le compteur Linky est dans la rue à 40 mètres de la maison, on n'y arrivera pas. Mais s'il est dans le garage, il faut qu'on tire un fil du compteur Linky pour aller au tableau et du tableau pour aller à la pompe à chaleur hybride. On va tirer 2 fils, globalement, c'est pas plus compliqué que ça. Et si on y arrive, ça fonctionne. Concrètement, ensuite, l'installation chez le client de cette pompe à chaleur, il y a du matériel spécifique à installer? Alors, la pompe à chaleur hybride, en fonction du fabricant, c'est la pompe à chaleur hybride. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, c'est sur la notion de délestage. Il y a 2 possibilités techniques, mais celle qui, moi, je trouve la plus intéressante, c'est avec un boîtier de délestage fabriqué par une petite start-up qui se trouve en Île-de-France, qui est l'entreprise Polier, et qui a mis en place donc, le boîtier, le BR Tempo 2. Alors, il est là. Ouais. C'est lui. Le BR Tempo 2, on a fait un partenariat avec ce fabricant. Les chauffagistes peuvent le commander en ligne avec un petit code de réduction d'ailleurs. Commandé le lundi, ils le réceptionnent le mercredi dans la boîte aux lettres, les chauffagistes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. La fonction de ce boîtier-là, il n'a qu'une fonction. C'est de prendre le tarif heure pleine rouge Tempo et de l'envoyer à un appareil pour le fermer. Nous, sur la pompe ça serait une pompe à chaleur. On couperait la pompe à chaleur et le client mettrait par exemple un poêle à bois, il chaufferait au bois. Nous, sur la pompe à chaleur hybride, on ne ferme pas la pompe à chaleur, on bascule la pompe à chaleur en hybride, c'est-à-dire on bascule de la pompe à chaleur sur la chaudière à gaz automatiquement. Et donc bénéficier de tarifs plus avantageux sur l'énergie gaz qui à ce moment-là tout à fait. est économique que l'offre rouge heure pleine. C'est ça. En fait, globalement, le client, lui, il a plusieurs intérêts à tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il a 300 jours bleus par an où est-ce que le tarif, donc
au printemps, en été ou en automne, ou est-ce que le tarif est quand même très, très compétitif. Donc, il va l'utiliser pour des besoins, par exemple, de climatisation, pour recharger la voiture, etc. Donc, cela, il l'utilise vraiment d'une façon importante. Les jours blancs sont encore très intéressants. En fait, il n'y a que le jour rouge qui pose un problème en facturation. Et le jour rouge, il n'est pas là pour faire plaisir. C'est RTE et Natran et Enedis qui le mettent en place au jour le jour parce qu'ils ont un problème de réseau. Donc, c'est un deal entre les électriciens et le client. Donc, vous avez été lauréat du Festival Kios 2024, donc le 5 décembre 2024. Oui. Aujourd'hui, 6 mois après, est-ce qu'il y a eu des réalisations? Est-ce que vous l'avez déjà mis en place? Où vous en êtes sur ce projet-là? Alors déjà, effectivement, il y a plusieurs fabricants qui m'ont suivi. Et là, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. La toute première PAC hybride câblée sur du délestage a été faite à Bligny-les-Beaunes, chez un client sur une PAC hybride en Atlantique. La marque Atlantique. Atlantique, c'est la marque. C'est la marque. Le chantier marche bien. Mais c'était une maison neuve, donc les chiffres d'analyse, comme c'est une maison neuve, forcément avec un niveau d'isolation très bon, les consos ne sont pas forcément bien interprétables. La deuxième qu'on a faite, c'était il y a à peu près 1 an maintenant, c'était à Dijon, c'était sur une Saunier Duval en rénovation complète. Et là, effectivement, on a des chiffres après un hiver d'exploitation qui sont bluffants, mais vraiment bluffants. Et les clients... C'est-à-dire, quel est le niveau d'économie? En fait, entre une pompe à chaleur hybride sans délestage et une pompe à chaleur hybride avec délestage, juste sur 6 mois d'exploitation avec 21 des 22 jours rouges, si on compare, le client il a fait 160 € d'économie. Sans rien faire. 160 € en installant le boîtier juste en jouant sur les grilles tarifaires. C'est tout. Et sur 6 mois, avec quasiment la totalité des jours rouges tempo. Donc, ça veut dire que sur 1 an, il y a largement plus de 300 € d'économie. Donc, un projet innovant que vous avez porté dans le cadre de la démarche innovation de GRDF, donc qui continue aujourd'hui sa vie de projet innovant avec les retours d'expérience que vous commencez à avoir. Aujourd'hui, nous réalisons ces séries d'entretiens pour suivre les projets innovants entre le Festival Kios 2024 et celui à venir, Festival Kios 2025. Oui. Quels seraient les conseils ou les petits tips que vous pourriez donner à nos collègues salariés GRDF qui auraient envie de participer au Festival Kios 2025? En fait, j'aurais tendance à dire, on y va, on fonce. Moi, je suis parti de rien. En fait, je suis juste parti en fait, je comprenais pas pourquoi on mettait pas tempo, on mettait pas ce tarif à l'honneur. J'étais tout seul, j'étais vraiment tout seul, et je me suis dit allez, je fonce, je verrai, et je me suis fait accompagner par mon N+1, par une marketeuse, par une conseillère du plateau GRDF. En fait, il y a une personne, plus une personne, plus une autre personne, une équipe qui s'est constituée, et au final, le 1 est devenu équipe. Et à la fin, on a réussi. Alors, j'y serais pas arrivé tout seul. Et puis après, il y a également le client qui m'ont fait confiance. Les clients m'ont fait confiance. C'est déjà eux les principaux. Les clients m'ont fait confiance. Les fabricants m'ont fait confiance. Et c'est comme ça qu'on y est arrivé. Donc oui, donc moi, je le conseille parce qu'au final, c'est une belle expérience déjà. C'est une belle expérience. Et je pense que si je ne l'aurais pas fait, je m'en serais voulu toute ma vie. Merci beaucoup, Olivier, pour cet entretien. C'est moi. Merci.